Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui on est le 24 Tevet. Le 24 Tevet, c'est la Iloula de l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman. C'est lui qui a écrit le Tanya. Le Tanya, c'est un livre, si on peut résumer en quelques mots, c'est un livre qui va parler de l'anatomie de l'âme. Comprendre l'âme, comprendre les débats intérieurs qu'on a, le bon penchant, le mauvais penchant, etc., etc. Et donc, ce soir, je vais commencer par une histoire pour vous montrer un petit peu qui était le Baal HaTanya. Et puisque c'est la Iloula, c'est le décès d'un tzaddik. Pourquoi on dit Iloula? Iloula, c'est un mot qui est dans le Zohar, ça veut dire une élévation. Parce qu'un tzaddik, quand il quitte ce monde-là, il ne disparaît pas, mais il s'élève de niveau, il est toujours présent, mais à un niveau différent. C'était l'histoire de deux juifs, deux tailleurs, dans un village en Russie blanche. Et ils avaient beaucoup de mal à gagner leur vie. Les affaires n'allaient pas du tout. Et les deux, ils étaient là, ils avaient des petits manteaux à réparer, ils ne gagnaient pas grand-chose, les gens étaient pauvres, combien ils allaient demander tellement? Un jour, ils se sont vus, les deux, ils ont dit, regarde, viens on voyage, on a un bon savoir-faire, viens on voyage un petit peu, loin de notre petite bourgade, on s'approche un petit peu, on va dans les grandes villes, et on propose notre savoir-faire aux gens, que les gens, comme ça, on gagnera plus. Ils ont dit, écoute, on va en parler à notre famille respectable. C'était un voyage qui allait prendre 6 mois. Les gens, quand ils partaient, c'est pas je pars quelques jours. Il fallait marcher, économiser, etc. C'était l'âge du mariage des enfants. Et donc, ils commencent à partir. Les femmes acceptent, ils se donnent rendez-vous devant la synagogue le lendemain après la tfila. Chacun son baluchon sur l'épaule. Et ils entament le voyage. Et ils commencent comme ça à proposer chacun toquer aux portes. Bonjour, nous sommes des tailleurs. Est-ce que vous avez des habits à arranger? Et comme ça, un client, 2 clients, 3 clients, une pièce, encore une pièce, encore une pièce. Et vous savez, on dit comme ça que quand on est en voyage, le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, le Satan, il attaque. Parce que le moment d'un voyage, c'est un moment vulnérable. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi Yaakov, il ne voulait pas envoyer Binyamin en Égypte, parce qu'il avait peur il écrit Penikrein ou Hassan Bader, peut-être qu'il va lui arriver un accident sur la route. Et il y a une liane comme ça, que quand on est loin de la maison, quand on est en voyage, quand on n'a pas nos repères habituels, quand on n'a pas la mezouza, qu'on ne dort pas dans un endroit ou le même endroit où on fait des toromizot, en quelque sorte, on est moins protégé. Et on est en danger matériellement et aussi spirituellement, puisqu'il n'y a pas la synagogue, il n'y a pas la communauté, il n'y a pas le kasher. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à nos deux tailleurs. Petit à petit, ils commençaient à avoir de plus en plus de travail. Ils avaient du mal à trouver du kasher. Et spirituellement, c'était pourtant des gens religieux, ils se sont laissés aller. Et vous savez, le Yetzer Hara, au début, on lui donne le petit doigt, puis ensuite il prend la main, il prend le bras, il prend tout. Comme c'est écrit, Ayom Omer Lo Asekach, aujourd'hui il te dit fais comme ça, et demain il te dit fais comme ça, jusqu'à ce que tu te dis vas-y, pratique l'idolâtrie. Et c'est ce qui se passe avec nos deux tailleurs. Et petit à petit, ils se laissent aller, et jusqu'à que ils font plus attention au kasher, ils font plus attention à mettre les téfilines le matin, ils font plus attention à faire Shabbat. Mais entre-temps, ils gagnent de l'argent. Et au bout de 6 mois, ils disent, écoute, les 6 mois sont passés, nos familles nous attendent, il faut qu'on vienne avec l'argent payer le mariage. Mais comme c'est souvent le cas, bien qu'à l'intérieur, ils s'étaient éloignés du judaïsme, mais à l'extérieur, ils avaient gardé toujours les habits traditionnels chassidiques. Et ils étaient alors sur la route du retour. La nuit tombe et ils ont de quoi se payer une nuit dans un hôtel, dans une auberge. Ils voient une auberge allumée, ils toquent à la porte. Il y a un gentil bonhomme qui leur ouvre, souriant. Bonsoir messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez une chambre? Bien sûr, j'ai une chambre pour vous. Et aussi, on aimerait bien manger, on a faim. Et là, il les regarde, il dit, écoutez, je suis désolé, mais j'ai rien de kasher à vous proposer. Il a tout de suite vu que c'était des juifs. Et eux, ils disent comme ça, ils disent, écoutez, pour nous, ça ne nous change rien. C'est pas grave, servez-nous ce que vous avez, nous, ça ne nous change plus grand-chose.
Il entend ça, lui-même c'est un non-juif, et il leur dit très bien, alors dans ces cas-là, venez, suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. Il les amène, il leur fait traverser un long couloir, il leur ouvre une belle chambre, de bons lits. Allez-y, installez-vous, je reviens tout de suite. Vous amenez des couvertures. Ils sont là, ils se jettent à chacun, ils se vautrent chacun dans le lit comme ça. Ah, on va passer une bonne nuit. Entre-temps, l'aubergiste part, et là, il revient, quelques minutes après, avec 2 grands baraquets. Il ouvre la porte, et là, le visage, il est plus souriant, un visage très sérieux. Ils viennent les deux avec des cordes, ils les attachent, des cordes, ils attachent les mains, il leur dit « Il faut payer. Demain matin, à l'aube, on va vous tuer, et on va vous prendre tout votre argent. Donc faites votre dernière prière, on vous laisse toute la nuit pour prier. » Les mains sont attachées, liées, paf, la porte se claque, on entend les verrous, le bois posé. Et eux, en quelques instants, ils voient leur vie finir, leur vie basculer. Et chacun dit à l'autre, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et vu la tête du gars, il n'avait pas l'air de rigoler. Et vu les 2 colosses qu'il y avait avec lui, c'était ses gendres, il n'a pas l'air de rigoler. Demain matin, c'est terminé, il va nous prendre tout notre argent, il va nous tuer. Et malheureusement, ça se faisait beaucoup. Sur les chemins, sur les routes, les brigands, ils attaquent en général dans les voyages. Et l'un, il dit, moi je sais pourquoi ça nous arrive ça, c'est parce qu'on s'est mal comporté. On sait très bien, on a eu une bonne éducation juive, on sait qu'il faut prier, on sait qu'il faut faire les mitzvot, on a tout lâché. Et lui, tu as raison, on n'aurait jamais dû faire ça, tout ça pour de l'argent, tout ça pour du temps. Et comme ça, les deux, ils commencent à se lamenter. Et vous savez, quand on sait que c'est le moment de quitter ce monde-là, il y a une prière à faire. Il y a le schéma Israël, il y a aussi ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille en hébreu, ça veut dire l'expiation des fautes. Le schéma, tu le fais le matin et le soir. Hein. Ouais, exactement. Le matin au lever et à vous coucher. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Pardon? Non, une sieste, pas bonne. Mais par contre, après la sieste, il faut faire Netilat Yadayim. On se lave les mains comme le matin, ouais. Même un petit moment. Parce qu'au moment où on quitte, au moment où on s'endort, on est un 60e de la mort. Le Shulchan Aruch, il dit ça, et c'était même prouvé scientifiquement. Donc l'âme, elle quitte le corps, elle monte chez Hachem pour prendre des forces pour le lendemain. Et au moment où l'âme quitte le corps, il y a la Touma, c'est-à-dire l'impureté, qui va venir habiter le corps à sa place. Et le lendemain, le matin, quand on se réveille, l'âme, elle reprend, elle réhabite le corps. Et donc, la Touma part, mais elle reste uniquement dans les mains. Et c'est pour ça qu'on se lave les mains. Et même pour une sieste, il faut se laver les mains après une sieste. Et pour revenir à l'histoire, donc je disais que quand on sait qu'on va mourir, on fait ce qu'on appelle la prière du vidouille, l'expiation des fautes. Et eux, ils étaient dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on fait le vidouille tous les jours, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Le vidouille, on le fait aussi le jour de Yom Kippour. On expie les fautes, on dit Al-Chet, Shechatanu lefanecha, on tape sur le cœur, sur les fautes qu'on a fait, et on va nommer toutes les fautes possibles qu'on aurait pu faire. Voler, mentir, tromper, arnaquer, dire des mauvaises choses, voir des mauvaises choses, etc. Et même si on sait qu'on ne les a pas fait. C'est de la prévoyance. Ou de la prévoyance, où on ne sait jamais. Où on ne sait jamais. Et si on l'a fait sans s'en rendre compte. On prend de l'avance. D'ailleurs, vous me rappelez une histoire. C'est la veille de Yom Kippour. Il y a un homme qui va voir le rabbin et qui dit « Rabbi, j'ai un problème. » Il fait « C'est quoi ton problème ?» Il dit « C'est que ce soir, on va faire Yom Kippour, on va demander pardon, mais j'ai fait aucune faute cette année. Donc je ne sais pas sur quoi je vais demander pardon. Je n'ai pas demandé pardon, j'ai fait aucune faute. » On sait tous que c'est utopiste, on faut tous dans quelque chose. Et le rabbin lui dit « Écoute, si tu n'as pas fait de faute, pour pas que tu dises en vain les prières de Yom Kippour, moi ce que je te conseille, on a un voisin à côté, c'est quelqu'un de la communauté, mais il nous fait beaucoup de problèmes. Dès qu'il y a un peu de bruit, il appelle la police, tapage nocturne, etc., etc. Va le voir, mets-lui une bonne tannée, au moins tu auras sur quoi demander pardon.
Au moins, tu aurais fait ce qu'on appelle une faute en hébreu, on dit avera, c'est-à-dire une transgression. Et il dit, très bien, ok, si ça peut rendre service, en même temps, si ça peut me rendre service, pourquoi pas. Il va à côté, il toque, le gars, il ouvre la porte, tu vois tout de suite, c'est lui, lui son visage. Il dit, écoute, je suis venu, tu m'excuseras, mais il faut que je fasse une faute, j'ai besoin de te frapper. Et comme il commence à lui tomber dessus, à le frapper et tout. Et l'autre, il sait pas un petit peu ce qui lui arrive, il se laisse faire. Au bout d'un moment, une fois qu'il a bien frappé, il dit, ah, lui, il est soulagé, il dit, bon, au moins j'ai fait une bonne avéra. Et en sortant, il entend, attendez, attendez. Il se retourne, il voit la femme de ce monsieur-là, qui vient de massacrer, sortir. Et il dit, merci beaucoup, vous vous rendez pas compte la grande mitzvah que vous venez de faire. Bref, c'est pour vous dire que il y a des fautes, on en fait toujours, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on va parler de ça un petit peu. Dieu, il n'a pas créé un monde parfait. Dieu, il a créé un monde imparfait pour qu'on le rende plus beau et mieux. C'est pour ça qu'on a la Torah et les mitzvot. Et eux, cette nuit-là, ils savent que le lendemain matin, ils vont être tués. Ils commencent à faire teshuva, à se repentir. La teshuva veut dire la repentance. Ils commencent à se repentir et ils prient chacun de son côté. Et je demande pardon, etc. Et ils pleurent, tu te rends compte, tout ce qu'on a fait pour rien, on aurait pu rester dans notre village, bien qu'on aurait gagné peu, mais au moins on serait encore en vie. Et ils pleurent toute la nuit. Le lendemain matin, il arrive, l'aube, et ils entendent les gros pas s'approcher. La porte, le barreau se levait, le verrou se levait, se déverrouillait, la porte qui s'ouvre, et là, ils voient l'aubergiste, un visage très souriant, qui leur dit, « Messieurs, vous êtes libres. » Ils comprennent rien, ils sont complètement retournés. Il les détache. Il dit, venez, il y a un bon petit déjeuner qui vous attend. Et je vais tout vous raconter. Ils comprennent rien. Et cette fois, ils disent, mais par contre, on fera attention, on ne buvra qu'un café, on mangera que des choses cachères, que des fruits. Il n'y a pas de problème, venez, ils arrivent. Il dit, écoutez, il y a quelques années ici, j'ai hébergé chez moi pendant un Shabbat un rabbi, avec tous ses chassidim, toute sa famille et ses disciples. Il était très très malade, il était sur le point de quitter ce monde-là. Et c'était Shabbat, et pendant Shabbat, quelques heures avant qu'il quitte ce monde, il m'a appelé dans sa chambre, alors qu'il était allongé dans son lit, et moi je suis un non-juif, il m'a dit, est-ce que tu peux me rendre un service? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Il lui a dit, si un jour, on toque à ta porte, et tu vois deux hommes habillés avec des habits juifs, et que tu vas leur dire forcément que tu n'as pas à manger cachère, et que s'ils te répondent, c'est pas grave, ça nous importe, servez-nous ce que vous avez, alors s'il te plaît, fais-leur très très peur, jusqu'à tu vas entendre qu'ils vont se repentir. Et donc en réalité, et là l'aubergiste leur raconte ça. Qui était ce rabbi-là? C'était l'Admour Hazaken, Rabbi Schneur Zalman. On l'appelle l'Admour Hazaken, c'est-à-dire l'ancien rabbi, le vieux rabbi, parce que très très jeune, il était déjà très fort. C'était une âme nouvelle. C'est lui qui a écrit le Tanya, c'est lui qui a écrit tout le Shulchan Aruch, qu'on appelle le Shulchan Aruch Harav. Et comment même avant de quitter ce monde-là, physiquement, matériellement, il avait déjà prédit et il avait déjà anticipé comment sauver ces deux âmes juives. Et comment on connaît cette histoire? Parce que en rentrant, ils se sont arrêtés à Haditch. Haditch, c'est en Ukraine, c'est là-bas où est enterré l'Admour Hazaken, et ils sont partis prier sur sa tombe, sur son tombeau, pour le remercier et pour pèleriner. Et il y avait là-bas ce qu'on appelle le shamash, le bedeau du tombeau. Et il leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là si tard? Et donc ils leur ont raconté l'histoire. Voilà, c'est une histoire pour vous raconter un peu la grandeur, une des histoires qui va raconter la grandeur de l'Admour Hazaken. En 1960, plus précisément le 23 mai 1960, en Israël, il y a eu un grand tremblement de terre médiatique. Pourquoi? Car David Ben Gurion annonce à toute la population israélienne que Adolf Eichmann Yimar Shemo a été capturé. Adolf Eichmann, c'était un nazi qui a l'initiateur de la solution finale, c'est-à-dire la déportation, les camps, chambres à gaz.
Et donc, ça a fait un tremblement de terre. On était en 1960. Beaucoup essayaient de renaître après la Shoah. Beaucoup ne voulaient plus en entendre parler. Et là, on annonce que le Mossad a capturé un nazi. Et la manière comment ils l'ont fait, c'était spectaculaire, car c'était en Argentine. Il avait changé de nom. Il s'appelait Ricardo Clement. Et grâce au génie du Mossad, ils ont réussi à le repérer. Et ils ont réussi à le rapatrier en Israël, tout ça en cachette. C'est-à-dire qu'ils l'ont déguisé. Non. Klarsfeld, Monsieur Klarsfeld, c'est un chasseur de nazis aussi. Mais je ne vais pas dire pas de cette ampleur, parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Mais aussi, il en a trouvé beaucoup. Il en a trouvé beaucoup. Mais Adolf Eichmann, qu'est-ce qui a fait tellement de bruit? C'est qu'ici, c'était pas seulement un officier, c'est pas seulement un garde, c'est pas seulement un soldat. Ici, on parle de celui qui a écrit la solution finale. Et maintenant, ils lui ont fait un procès. Bien qu'après la Shoah, il y avait des groupuscules juifs qui étaient restés en Allemagne, qu'ils allaient dans les camps de prisonniers américains où les nazis étaient détenus, les soldats, ils allaient se venger là-bas. Eux, ils l'ont amené en Israël pour lui faire un procès. Et vous n'allez pas le croire, mais pendant le procès, Eichmann Ymar Shemo, il a fait ramener un procureur allemand, qui était d'ailleurs dans le procès de Nuremberg. Et qu'est-ce que le procureur, il a dit pour le défendre? Enfin, c'est Eichmann qui a dit ça. Il a dit, moi, j'exécutais les ordres que j'ai eus. J'avais pas le choix. Donc, c'est pas moi le fautif, c'est Hitler Ymar Shemo. Que son nom soit effacé. Pourquoi vous me punissez à moi? Moi, j'y suis pour rien. Et dans le procès, il dit ça. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à sortir? Ils ont sorti un papier dans lequel ils reprochaient au Führer, Ymar Shemo, que le Führer il voulait faire un accord avec les Hongrois de libérer 3000 Juifs en échange de telle et telle chose. Et lui, il a écrit une lettre à Hitler en s'énervant, comment vous pouvez libérer 3000 Juifs, etc. Il faut les tuer. Et avec c'était une des pièces, bien sûr. Avec cette lettre-là, ils lui ont montré, regarde, tu n'étais pas seulement en train d'exécuter les ordres, tu as toi-même initié, et tu es toi-même, nous avons aussi les preuves, comme quoi il était l'initiateur de la solution finale, et donc il a été pendu. Pourquoi je raconte ça? Il a été pendu. Il était pendu. Il est mort par pendaison. Et pourquoi on l'a tué? Ben parce qu'il était coupable de mort. C'est pas contre aussi un des commandements de non, Pascal. Non. Il est écrit comme ça. Déjà, il est écrit celui qui vient pour te tuer, Abal Orgecha Ashkem Lorgotria. Celui qui vient pour te tuer, tue-le avant. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ici, tu parles d'une personne. À part ça, il est écrit œil pour œil, dent pour dent aussi. C'est comme ça qu'on doit payer. Ici, tu parles d'une personne que c'est même pas un homme, c'est-à-dire c'est un animal pour avoir un degré de cruauté comme ça. Et ils l'ont pas tué juste comme ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait un procès et ça a énervé énormément toutes les personnes issues de la Shoah, les enfants et les rescapés même de la Shoah. Ils manifestaient devant la prison, mais pourquoi vous lui faites un procès? Il faut le tuer. Est-ce qu'ils nous ont fait un procès à nous? Ça a fait, donc, et les journalistes du monde entier sont venus pour assister à ça. Mais dans la Torah, c'est arrivé, on dit que c'est arrivé une seule fois en 70 ans, dans la Gemara, qu'un Bedin, il avait condamné une personne à mort. Une seule fois en 70 ans. Et ce Bedin-là, on l'a appelé, Bedin, c'est-à-dire tribunal rabbinique. Et on l'a appelé, il a été défini comme un Bedin cruel. Alors que c'était seulement en 70 ans. Parce qu'en fait, la force du Bedin, c'est justement trouver un échappatoire, trouver une sorte de protéger la personne, dire qu'il n'a pas fait exprès, etc. Mais quand tu as face à une personne comme ça, qui t'a tué des 6 millions de personnes, et là, voilà. Quand ils ont fait le procès, c'était avec un Bedin et Non, c'était pas du tout. C'était un vrai tribunal. C'était pas du tout rabbinique. C'était le tribunal international, je crois. Et ils ont mis. C'était en Israël. C'était en Israël. Celui qui a exécuté. Ils ont pris exprès quelqu'un qui. Les gardes qui le gardaient, ils ont pris exprès des policiers séfarades
qui n'était pas issu et rescapé de la Shoah, pour ne pas le tuer, exprès pour pas qu'il le tue comme ça. Et Mais tu peux trouver des documentaires. mais il y a ça, t'as ce qu'il faut. Hein, tu as après. Mais pourquoi maintenant, pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que ce qu'il a dit lui, en disant j'avais pas le choix, j'avais pas le libre arbitre, il y a quelqu'un 2000 ans avant qui aurait pu le dire. C'est qui? Dans notre paracha, c'est Pharaon. Pharaon, Paro, comme on l'appelle dans la Torah, il aurait pu dire mais pourquoi Dieu me punit? J'ai pas libre arbitre, puisque Dieu, il avait déjà prédit comme quoi le peuple juif allait être esclave en Égypte, et pas seulement esclave, mais il allait souffrir de cet esclavage-là. Et donc Paro, il avait pas le libre arbitre. Et cette question-là, tous les commentateurs de la Torah au fil des générations la posent. Et le Ramban, qui pose cette question, il dit pas seulement qu'il n'avait pas le libre arbitre, il a seulement fait ce qu'on lui avait demandé de faire, parce que Dieu avait déjà prédit des générations avant à Abraham que ses petits-enfants allaient être esclaves en Égypte, pas seulement ça, mais le Ramban dit il a même fait une mitzvah, parce qu'il a accompli ce qu'on lui avait demandé. Donc pourquoi aujourd'hui il mérite d'avoir les 10 plaies? Et la question est encore plus forte que ça. Pourquoi 10 plaies? Pourquoi pas une seule plaie et on en termine? Ah, tu veux montrer la force de Dieu? Dans ces cas-là, ne fais pas que 10 plaies. Fais-en 200, 300. Dans la Gada, on dit qu'il y avait 70 plaies. Alors, il y en a qui disent 70, il y en a qui disent 210, avec les plaies qu'il y a eu dans la mer, etc. Hamishimakot. Il y a plusieurs avis. Mais si vraiment c'est pour montrer, si Dieu il veut montrer sa force, alors qu'il en fasse plus. Si c'est pour le punir, une, ça aurait suffi. Et la question qu'on demande aussi, c'est comme on l'a dit, il avait peut-être pas le choix. Il avait pas le libre arbitre. Lui, il aurait pu dire ça très très bien. Et cette question-là, elle n'est pas seulement sur Paro, mais elle se pose aussi sur nous, sur chacun d'entre nous. Parfois, on est dans des situations où on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix. On me laisse pas le choix. Je parlais tout à l'heure, par exemple, il y a une personne qui est mariée avec une femme qui est moins pratiquante que lui. On m'avait dit, viens, on va au cinéma. Et bien que c'est pas dans l'esprit, on va dire, religieux d'aller au cinéma, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vais pas au cinéma, je vais me disputer avec ma femme, ça va faire des problèmes de shalom bayit. Quelque part, est-ce qu'il a le choix? Peut-être qu'il va là-bas et c'est tout. Un homme d'affaires qui vit dans ce monde-là, qui travaille, il doit faire un restaurant d'affaires avec d'autres businessmen qui ne sont pas forcément juifs et que pendant le repas, ils vont parler de toutes sortes de discussions. Lui, de discussions, toutes sortes de choses. Lui, il n'a pas envie, il ne veut pas discuter de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans un coin, ouvrir un télim, il va faire des prières. Quelque part, il n'a pas le choix. Donc, comment nous, on va réagir aussi dans ce libre arbitre? Le Tanya qu'on évoque, du Balatanya, parle beaucoup du libre arbitre. Est-ce qu'on a, en hébreu, ça s'appelle la Bechira Chofshit, le libre arbitre. Est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Si Dieu il décide pour toi, oui ou non? Dans la Gemara, Nida, si je ne me trompe pas, il est écrit qu'il y a l'ange qui crée les enfants. Chaque ange, il a une mission. L'ange qui crée les enfants, il vient avec l'embryon ou avec le fœtus devant Dieu et il dit, cet enfant-là, maté alav, qu'est-ce qui sera? Est-ce qu'il sera fort ou faible? Et il demande à Dieu. Et Dieu tranche. Il sera fort, il sera faible, est-ce qu'il sera grand, est-ce qu'il sera beau, est-ce qu'il sera brun, est-ce qu'il aura les yeux bleus, etc. Est-ce qu'il sera riche ou pauvre? Ça peut pas être les deux. Ça peut être les deux, mais il y a un pic. Il y a des gens qui n'ont jamais atteint la richesse, il y a des gens qui n'ont jamais atteint aussi la pauvreté. Je pense au fondateur de KFC. On raconte sur lui qu'il a essayé toutes sortes d'entreprises et jamais ça marchait. C'est seulement à l'âge de 82 ou 86 ans que là, il a créé KFC, qu'il est devenu multimilliardaire. Mais ça a pris du temps avant que ça se développe. Tu vois.
Et il n'a pas pu profiter. Et là, on te dit, voilà, la preuve, c'est qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas lâcher. Oui, mais est-ce que c'est une vie de tout rater et seulement de profiter à la fin? Est-ce que ça fait partie de ça ou pas? Et on demande aussi, est-ce qu'il sera intelligent ou bien pas intelligent? Et sur ces trois choses-là, Dieu il dit intelligent, pas intelligent. Et on le retrouve dans le mot en hébreu pour dire un homme. Il y a quatre synonymes. Enosh, qui veut dire l'humain. Ish, l'homme. Adam, pour parler du premier homme. Et il y a aussi Gever. Gever. Et Gever, d'ailleurs, c'est les initiales de ces trois choses-là que l'ange demande à Dieu. Le Gimel de Gevura, qui veut dire la force. Le Bet de Bina, la sagesse, l'intelligence. Et le Resh de Rash. Rash en hébreu, ça veut dire le pauvre. Mais là, la Gemara demande, attends, il pose que ça comme question. C'est ça qu'on dit, c'est ça le judaïsme. Est-ce qu'il sera intelligent? Est-ce qu'il aura de l'argent? Il manque une question essentielle. Est-ce que ça va être quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien? Est-ce que ça va être un tzaddik ou bien ça va être un rachat? Tzaddik, on sait tous, ça veut dire le juste, celui qui représente le bien. Un rachat, c'est celui qui est moins bien. Qui est perdu. Qui est perdu. Et le rachat, c'est surtout celui qui connaît, il sait ce qu'il faut faire, mais exprès, il ne veut pas faire. Oui, il va faire le contraire. Et donc, c'est cette question qu'on pose. La Gemara, elle demande ça. Et pourquoi on ne demande pas s'il sera tzaddik ou bien un rachat? Alors, sur ça, la Gemara, elle répond Akol bidei shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf Chutz mirat shamayim, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu. La clé pour avoir des enfants, la clé de la parnassa, Dieu il détient toutes les clés. C'est pour ça qu'on prie et qu'on demande à Dieu. Il y a une chose que c'est pas Dieu qui décide, c'est est-ce que tu seras bien ou mauvais. Est-ce que tu seras un tzaddik ou est-ce que tu seras un rachat? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, en réalité, il a la bechira choshit, c'est-à-dire il a le libre arbitre. On lui donne les éléments et on lui dit, regarde, c'est à toi de choisir. Mais par contre, il est écrit que Abal Eter, Messaïnos, c'est-à-dire celui qui veut aller dans le bien, on l'aide. Et celui qui veut faire le mal, on le laisse faire. C'est-à-dire tout ce qui est dans le comportement de bien ou mal, c'est pas entre les mains de Dieu. Donc prier pour une personne ou prier pour soi-même, je prie pour avoir la crainte de Dieu, quelque part, c'est pas des choses pour lesquelles on prie, c'est des choses pour lesquelles il faut agir. C'est comme un jour, il y a un homme, il souffre énormément dans sa vie. Il a un échec partout. Le business, ça va mal, la famille, ça va mal, tout ce qu'il entreprend, ça marche pas. Et il veut prier à Dieu. Et donc, il va à la synagogue, le jour du Shabbat, il attend que l'office se termine, que tout le monde sort. Il s'approche de l'abima, l'abima c'est l'estrade, où il y a le Aaron à Kodesh, le Hechal, l'arche sainte, pour prier. Et il prie à Dieu, et il demande à Dieu, il dit, voilà, Dieu, s'il te plaît, je te demande un petit coup de main, fais-moi un petit peu de bien, que j'ai un peu de réussite, donne-moi un peu d'argent, donne-moi un peu de succès. Et une fois qu'il termine sa prière, il part. Maintenant, quand on embrasse, c'est le Echal, on ne donne pas le dos par respect. Donc on part en reculant, on recule. Et donc il descend, il va en reculant, il y a les marches. Et en descendant, bam, il trébuche et il tombe. Et là, il se relève à moitié, il dit, Dieu, tu veux pas donner, donne pas. Mais pourquoi tu pousses? Et donc, le libre arbitre. Est-ce que Paro il l'avait ou pas? Paro, a priori, il n'avait pas le libre arbitre, puisque Dieu il a dit clairement qu'il allait souffrir. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi il a été puni? Pourquoi autant de macotes? Puisqu'on parle des plaies dans notre paracha, et c'est une parenthèse pour vous montrer un petit peu la sagesse des sages, des chachamim, comment ils ont découvert, comment ils apprennent, comment ils étudient et comment ils déduisent de chaque lettre de la Torah des choses qu'on connaît nous aujourd'hui grâce à eux. Combien de temps ont duré les macotes? Makot en hébreu, c'est les plaies, au pluriel.
Ah non, D'où tu sais? je l'ai lu. D'accord. C'était Mais comment- un mois, chaque plaie, c'était avec un mois d'intervalle. Mais Un mois et demi mais d'où on peut d'intervalle. savoir ça, puisque la Torah ne le dit pas? Je sais pas, ça je peux pas te dire. Alors, C'est je vais te que- dire pourquoi. Qu'est-ce que vous dites? Sur Vous avez- BFM. Ah, sur BFM. Moi, j'aurais dit, au Mikvé, ça a été dit. Vous connaissez l'histoire du Mikvé. C'est le tsar qui demande comment ça se fait que les Juifs sont toujours au courant de tout avant tout. Et elle est pour toi, Charlie, celle-là. Le tsar, il demande pourquoi les Juifs sont au courant de tout avant tout. Charlie, il est reporter, il connaît toujours tout avant tout. Et son conseiller lui répond, il dit, écoutez, les Juifs, ils ont ce qu'on appelle le mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel. Et tous les matins, les chassidim, eh ben, ils vont s'immerger dans les eaux du mikvé. Et étant donné que on doit se dévêtir pour se tremper au mikvé, puisqu'ils sont dévêtus, ils ne peuvent pas parler de Torah et des choses saintes. Donc, ils parlent de politique, ils parlent d'un petit peu de tout. Et en parlant de tout, bah forcément, ils arrivent à prédire des choses ou à déduire des choses. Et le tsar, il dit, très intéressant, ben moi je vais me déguiser en juif, je vais aller au mikvé, comme ça je vais savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Il se déguise en juif, c'est pas difficile quand tu as déjà une barbe. Il arrive au mikvé, et là, sa grande surprise, silence total. Alors qu'on lui a dit qu'au mikvé, ça fait que parler. Il demande à celui qui est à côté, il dit, dis-moi, c'est quoi les nouvelles alors? Et l'autre à côté dit, chut, est-ce qu'il paraît, le tsar, il est là. Et pourquoi je raconte cette histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour déjà répondre à ça, en parlant du tsar, le tsar Nikolai Ier, il y a à peu près 200 ans de ça, il avait décrété sur les Juifs, il était très, vous savez, la Russie, il y a l'orthodoxie là-bas, et donc le tsar, il était très très chrétien, et c'est les Juifs, la population juive de Russie, qui représentait une grande partie, ça lui dérangeait beaucoup. Qu'ils étaient habillés différemment, qu'ils avaient leur école à eux, leur business à eux, leur manière de vivre à eux. Et donc, il cherchait un moyen comment les assimiler. Et donc, il a fait un décret, ce qu'on appelle le décret des cantonistes. Je sais pas si vous en avez des cantonistes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'était de faire l'armée, service militaire obligatoire, à partir de 12 ans, jusqu'à 25 ans. Et donc, ils arrachaient les enfants à l'âge de 12 ans. Comme ça, ni ils ont l'école, ils grandissent ni de bar mitzvah exactement, c'était pile un an avant la bar mitzvah, c'était intentionnel. Et comme ça, ils ont une éducation purement chrétienne. Et d'ailleurs, de force, il les trempait, il leur faisait ce qu'ils appellent, il les trempait dans un lac pour les baptiser. Et il y avait des enfants que pour Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom d'Hachem, eh ben, ils se laissaient noyer pour ne pas renier. Mais concrètement, on était dans une période qui était extrêmement difficile. C'était la période du Tzemar Tzedek. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pas de notre génération, mais le troisième rabbi de Lubavitch. Et il a fait énormément pour essayer, il a essayé de rencontrer les autorités pour essayer d'annuler ce décret-là. C'était un décret terrible. Les enfants se cachaient, ceux qui étaient pris de force. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des émissaires dans les bases militaires pour toujours maintenir la flamme de ces enfants-là. Et un jour, il y a des enfants qui sont venus le voir, des enfants déjà, enfin c'était même des adultes, et lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les soirs, quasiment, on nous sert à manger du porc. Si on ne mange pas, on va mourir. D'un autre côté, c'est interdit de manger du porc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse mourir pour ne pas manger du porc? Le Tzemar Tzedek leur a répondu, on sait tous qu'il y a 3 mitzvahs pour lesquels il faut mourir et ne pas les transgresser. C'est tuer. Si on te contraint, sous la contrainte, on te dit, tiens, prends cette arme-là,
tue-le, sinon je te tue, tu dois te faire, pas toi, mais la personne en question qui est menacée, elle doit se laisser faire tuer elle plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Shfichut damim, donc c'est-à-dire verser du sang. Gilouya rayot, c'est tout ce qui concerne l'inceste, l'adultère. Si on oblige une personne, il faut la contraindre de commettre une de ces fautes-là. Il doit se faire tuer plutôt que de faire ça. Pareil sur l'idolâtrie. Si on oblige une personne à faire l'idolâtrie, à se prosterner, comme on a vu, comme c'est raconté, l'histoire de Hana et ses 7 enfants, et pendant l'Inquisition, tous les Juifs ils ont préféré le bûcher plutôt que de se convertir, mais eux se faire tuer. C'est les seuls 3 mitzvot pour lesquels on se laisse mourir plutôt que de les transgresser. Maintenant, dans le kasher, le rabbi leur répond de se laisser mourir. Non, il ne faut pas mourir. Donc vous allez manger, mais ne vous léchez pas les doigts après. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez manger, c'est une chose. Vous allez manger parce que vous n'avez pas le choix. Mais ne vous léchez pas les doigts après. C'est-à-dire, n'en tirez pas profit plus que ce qu'il y a besoin. Il y a profiter, il y a survivre et il y a profiter. Paro, son problème, c'est que c'est vrai qu'il devait le faire. C'était lui qui était au pouvoir. Dieu, il avait dit clairement qu'il fallait asservir le peuple juif. Mais le problème, c'est qu'il en a profité, il est parti dans l'excès. Dans l'excès. Il n'y avait pas écrit qu'il fallait tuer, noyer tous les enfants, tous les garçons dans le Nil. Et lui, il a fait ça. Et pas seulement ça. Le Midrash raconte qu'il prenait des enfants, des bébés, il les égorgeait, il prenait leur sang, et il se faisait des bains de sang de bébé pour nourrir sa peau et autre chose. C'est-à-dire qu'il est parti dans l'excès. Et comme il est parti dans l'excès, à ce moment-là, il méritait toutes ces plaies-là. Il y a à avoir le libre arbitre, comme on a dit tout à l'heure, mais il y a profiter de ce libre arbitre-là. Des fois, tu as des choses, tu n'as pas le choix. Mais de là à profiter et d'alourdir la peine, ça c'est pas permis. Paro, il a profité de la situation. Et c'est pour ça qu'il a eu 10 plaies. Et si on regarde bien dans la Torah, dans les 5 premières plaies, il n'y a pas écrit que Dieu, il a renforcé, Dieu, il lui a endurci le cœur. Il y a écrit quoi? Il y a écrit seulement, Paro, il n'a pas écouté Dieu. Paro, il n'a pas écouté Moshe. Mais il n'y a pas écrit que Dieu, il a endurci le cœur. Pourquoi? Parce que c'était ça faisait partie de la question. Dieu, il a dit clairement à Moshe, Vechizakti et lev Paro, je vais endurcir le cœur de Paro, et à chaque plaie, il ne voudra pas les libérer. Alors, ça a renforcé la question, mais Dieu lui-même, il dit qu'il va endurcir le cœur de Paro. Donc, pourquoi il mérite d'être puni? C'est Dieu qui lui a dit de faire ça quelque part. Mais quand on voit dans la Torah, de la manière comment c'est écrit, les 5 premières plaies, il n'y a pas écrit là-bas que Dieu, il a renforcé le cœur de Paro après chaque plaie. Il a endurci le cœur de Paro après chaque plaie. Ça, c'est venu seulement pour les 5 dernières. Et de là, ça répond que les 5 premières fois, Dieu, il a envoyé une première plaie, et ses Paro de lui-même, il n'a pas pris en compte. Une deuxième plaie, il n'a pas pris en compte. Troisième plaie, il n'a pas pris en compte. Mais quand ça arrive la 5e et que tu ne prends toujours pas en compte, alors à ce moment-là, tu mérites vraiment d'être puni. Et là, à ce moment-là, je vais faire durer la torture. C'est comme des personnes qui sont torturées, on va les faire souffrir, mais de manière que on ne va pas les tuer. Parce que si on les tue, ils ne vont plus souffrir. Donc il y a des souffrances étudiées déjà par des scientifiques. Quelle souffrance on peut faire, jusqu'à quel degré de souffrance, que le corps va toujours tenir. C'est un exemple pour vous dire, voilà, toi, de toi-même, tu as voulu t'endurcir. De toi-même, tu n'as pas écouté. Il y a écrit, Paro, il n'a pas écouté. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que tu mérites les 10 plaies. Il y a une chose que le rabbi dit aussi, c'est que les 10 plaies, ça a été une sorte d'éducation. Ça veut dire quoi? Dieu, il voulait à travers les 10 plaies montrer aussi sa force. Mais à travers les 10 plaies aussi, éduquer Paro et lui dire qu'il faut écouter Moshe Rabbeinu. Et tout ça, ça a pris du temps.
Alors je reviens. Tout à l'heure, on est parti sur l'histoire du tsar et du mikvé. Mais tu as dit que ça a duré 1 an. D'où on sait que ça a duré 1 an? C'est que la Torah nous dit, on a lu à la fin de la semaine dernière, que quand Moshe il est parti voir Paro, il a dit, Moshe c'est Moïse bien sûr, et il dit à Paro, libère le peuple juif. Paro il dit, mais qu'est-ce que vous venez m'embêter? Retournez à vos occupations, les roues, les ciblotechem, retournez à vos occupations. Et une fois qu'ils sortent, il dit, ah, vous voulez que je les libère? Non seulement je ne vais pas les libérer, mais je vais endurcir les règles. Jusqu'à présent, c'est nous qui leur apportons le foin et la paille pour faire du ciment. À partir de maintenant, c'est vous-même, les Juifs, qui allez sortir, récolter la paille pour en faire du ciment. Ah, le Seder Olam, c'est lui qui explique ça. Il dit comme ça, il dit, quand est-ce qu'on sort pour récolter le ciment? En été ou en hiver? Au printemps. C'est quand le printemps en hébreu? C'est le mois de Iyar. Iyar, c'est le mois qui vient juste après Nissan. Nissan, c'est le mois où on fait Pessah, où on fait la sortie d'Égypte. Juste après, tu as le mois de Iyar. De là, on apprend que les 10 plaies ont commencé le mois de Iyar. Et quand est-ce qu'ils se sont terminés? Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière plaie, la mort des premiers-nés? Pessah, le 15e jour de Nissan. Et donc de là, on apprend que ça a duré 1 an. Parce que la Torah, elle ne dit pas combien de temps ça a duré. Donc tu as compris la force des Chachamim, comment ils ont déduit, avec seulement une histoire, ils ont déduit que donc c'était la période où on pouvait sortir, parce qu'il est écrit qu'ils sont sortis, ramasser et récolter la paille. Et de là, on déduit que ça a duré 10 mois. Et chaque plaie, elle prenait 1 mois. 1 semaine de plaie, et 3 semaines de prière pour que ça s'arrête, et de négociation, et après il y avait l'ancienne plaie. Mais il y a un autre avis qui dit non, ça a duré seulement 10 mois, pas 1 an. Et bien même de cette... Comment c'est possible 12 plaies sur 10 mois 10 plaies, pardon, sur 12 mois? Est-ce qu'il y a un intervalle? C'est qu'en réalité, quand Moshe il est venu voir Paro, il lui a dit libère le peuple juif, et que Paro il a endurci les règles, il les a punis encore plus fort, Moshe il s'est senti coupable. On l'a lu, c'était la dernière montée de la semaine dernière, il dit à Dieu, la marée haute à la mazée. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Tu m'as dit de venir les libérer, non seulement j'ai échoué la mission, mais à cause de moi, ils vont souffrir encore plus. Et Moshe, après ça, après cet échec-là, il est parti pendant 2 mois. Il s'est exilé pendant 2 mois. Et quand il est revenu, c'est là que la première plaie elle a commencé, et c'est pour ça que ça a duré 10 mois. Chaque plaie, elle devait durer 1 mois, et ensuite il y avait 1 semaine de Alors, calme, on va dire. Ça dépend. C'est pourquoi, non, il y a des plaies qui étaient différentes. L'obscurité, elle a duré 3 jours. D'accord. La mort des premiers-nés, ça a duré 1 nuit, ça a duré 1 jour. C'est pour ça qu'on dit que on dit, je sais pas, que j'ai lu que c'était 1 année complète. Voilà. Ça s'est étalé sur 1 an. Elles étaient vraiment 1 mois complet. Je vais vérifier, oui. Mais c'était en général, ça durait 1 semaine la plaie, 7 jours de plaie, puis ensuite pendant 3 semaines, Paro il disait stop, on arrête, d'accord, je l'ai libéré, et finalement il disait non, ça y est, je vais plus les libérer, je regrette. Comme ça, chaque plaie dure 1 mois. Oui. On dit qu'on ne punira pas du coup un enfant pour les fautes. Oui, des parents. Du coup, je me suis toujours posé la question, et je n'ai pas vraiment trouvé de réponse pour la mort des premiers-nés. Pourquoi une raison particulière? Ça, c'est un sujet à part entière, on en parlera la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine qu'on va parler de ça. Et c'est une très bonne question. Et pourquoi les premiers-nés, ils doivent être... Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Le Shabbat qui précède Pessah, on l'appelle le grand Shabbat. Pourquoi? Shabbat Agadol. Parce qu'il y a eu une guerre des premiers-nés contre l'autre population égyptienne. Les premiers-nés, ils ont dit, c'est nous qui allons mourir, donc libérons le peuple, libérons le peuple juif, c'est nous qui allons nous prendre. Et les autres qui n'étaient pas menacés par cette loi-là, ils ont dit non. Et donc, il y a eu une guerre. Et c'est ça qu'on dit tous les Shabbats matins, les Maké Mitzraïm Bifrorehem, qui frappent l'Égypte par ses propres premiers-nés. Mais pour revenir à la réponse,
par rapport au libre arbitre, c'est que non seulement Paro il en a profité, mais qu'au début de lui-même, c'est de lui-même qui refusait d'écouter. Et on raconte une histoire qui est une histoire un peu triste sur un grand Tana, un maître de la Mishnah qui était Elisha ben Abouya, qu'on l'appelait finalement Acher, c'est-à-dire l'autre. Pourquoi ? Parce que bien que c'était un grand maître du Talmud, il a tout renié à cause des choses qu'il avait vues et qu'il n'avait pas aimées, et donc il était complètement parti du judaïsme. Non seulement ça, mais il incitait parfois à faire le contraire. Mais comme c'était un grand maître, il avait beaucoup d'élèves. Et comme il avait retourné sa veste, donc tout le monde était parti. Il y a eu quand même 2, voire peut-être plus, mais il y en a 2 qu'on connaît beaucoup, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que d'ailleurs, parfois quand on parle de eux, on l'appelle Acherim, les autres, parce qu'ils sont élèves de l'autre. Et la Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Meir marchait avec Elisha ben Abouya pendant Shabbat. C'était son élève, Rabbi Meir s'était resté Rabbi Meir, et son maître, son ancien maître, c'était Elisha ben Abouya. Lui, il était sur un cheval, alors que Shabbat s'interdit, Rabbi Meir marchait à côté de lui, et ils dialoguaient les deux ensemble. Et à un moment, Elisha ben Abouya, il dit à Rabbi Meir, stop, chazor becha. Chazor becha en hébreu, ça veut dire reviens sur toi. Reviens sur toi. Et il dit pourquoi ? Et il dit parce que Shabbat, il y a un troum. Elisha ben Abouya, Acher, bien qu'il était plus religieux, bien qu'il avait dévié le chemin, il avait quitté le chemin, il dit à Rabbi Meir, stop, tu vas transgresser le Shabbat. Moi encore, j'ai pas de problème puisque je respecte pas. Mais toi, t'es pratiquant, il y a le troum. Troum, c'est Shabbat, on n'a pas droit de marcher en dehors de la ville plus de 2000 amot. Et il y a donc, à moins qu'il y ait un repas, à moins qu'il y ait une habitation. Et donc, il dit à Rabbi Meir, stop, chazor becha, arrête-toi, recule en arrière. Sinon, tu vas transgresser le troum de Shabbat, c'est-à-dire le périmètre autorisé à dépasser le Shabbat. Et Rabbi Meir, il lui répond, gamata chazor becha, toi aussi, reviens sur toi. C'est-à-dire, toi aussi, fais tes chouvas. Reviens. Et là, Elisha ben Abouya, il lui dit, Acher, il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai entendu une voix qui sortait du ciel, une bat kol, c'est-à-dire une voix qui sortait du ciel qui disait, Shuvuvanim shovevim, revenez tous, tout le monde peut faire teshuva, chutz mi Acher, à part Acher. C'est-à-dire que la teshuva, elle est adaptée à tout le monde, sauf à lui, sauf à Acher. Il dit, comme j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Et ça a créé des débats et dans la Gemara, et bien sûr la Chassidoute. Dans le Tanya, il pose la question, comment on peut dire à une personne que tu ne peux plus faire tes chouvas ? Normalement, Dalte Tshuva Enaninali, normalement, les Dalte Shamaim, les portes du ciel ne se ferment jamais. Alors, tout le monde doit faire la teshuva. Mais Acher, c'était quoi le problème ? C'est que premièrement, c'est que déjà, il connaissait tout. Ici, on parle d'un maître de la Mishnah. Il connaissait tout. Il connaît son maître et il a l'intention de se rebeller contre lui. De se rebeller contre lui. Et une fois, on lui a dit repens-toi, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et au bout d'un moment, quand tu ne veux plus faire tes chouvas, alors à ce moment-là, il faut quand même qu'on utilise un exemple. On t'a laissé une chance, 2 chances, 3 chances. Et donc, une des explications qu'on donne sur ça, c'est que il fallait un exemple. C'est-à-dire que tout le monde peut faire teshuva à part lui. Que lui, il savait, connaissait les vertus de la teshuva. On lui a proposé de faire teshuva, de se repentir. Et à chaque fois, il refusait. Et ça, c'était aussi le problème de Paro. Paro, quand il est la première plaie, on lui a dit, allez, regarde, jusqu'à présent, tu reconnaissais pas Dieu. Maintenant, tu as vu la force de Dieu. Il a frappé le Nil. La première plaie, c'était la plaie du sang. Le sang, on a expliqué la semaine dernière, le Nil, c'était ce qui nourrissait les Égyptiens. C'était le Dieu des Égyptiens. Nous, quand on prie, on lève les yeux vers le ciel. Pourquoi ? Parce que déjà, un des noms de Dieu, c'est Shamaïm, c'est le ciel. Et à part ça, parce que la divinité, la réponse qu'on attend de Dieu, elle vient du ciel. Notamment par la pluie. Sans pluie, on ne peut plus vivre. Sans pluie, il n'y a plus d'eau. Sans pluie, il n'y a plus de récolte. Et donc, nous, on lève les yeux vers le ciel pour demander à Hachem de la pluie.
Mais quand tu es dans un pays où l'eau, elle ne vient pas du ciel, mais l'eau, elle vient de la terre, comme le Nil en Égypte, qu'à une certaine période dans l'année, il se lève, il abreuve tout l'Égypte. Pourquoi tu vas lever les yeux vers Dieu? Paro, il dit, je ne reconnais pas Dieu. Je n'ai pas besoin de reconnaître Dieu. Mon Dieu à moi, c'est le Nil. Et c'est pour ça que la première plaie, elle a tapé le Nil. Et normalement, une fois que tu vois que ton Dieu, il a été touché, que tous les eaux du Nil se sont transformées en sang, tu dis, ah, Dieu, il est là. C'est ce qu'il a fait au début. Il a dit à Moshe, stop, ok, j'accepte. Une fois que Moshe, il a prié, Moshe, à chaque plaie, il prie après pour arrêter la plaie. Et la prière, et ça dure 3 jours le temps que ça s'arrête, selon un certain midrash. Il dit, non, finalement, je regrette, je ne vais pas les laisser partir. Donc, il a vu la main de Dieu. On lui a proposé de faire teshuva. Et malgré ça, il refuse de faire teshuva. Donc, on lui ramène une 2e plaie, 3e plaie, 4e plaie, 5e plaie, tu ne veux pas comprendre? Alors là, j'ai vraiment de punir. Et c'est pour ça que dans les 5 premières plaies, il n'y a pas écrit que Dieu lui a endurci le cœur. Il y a écrit Velo Shama Paro. Et Paro, il n'a pas voulu écouter. Mais à la fin, les 5 dernières plaies, là, vraiment, Dieu, il a endurci pour pouvoir le frapper encore plus. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est que le libre arbitre, on l'a, oui. On l'a. Mais quand on est dans des situations où tu n'as pas le choix, c'est une chose, mais n'en profite pas de la situation. On raconte, alors ce soir on met beaucoup les Russes à l'honneur, mais il y a beaucoup d'exemples, parce que les Russes étaient le modèle des soldats du soldat qui sautait d'un étage. On raconte qu'il y avait un jour un débat entre le tsar et le roi Ferdinand, et chacun disait mes soldats ils sont meilleurs. Et le tsar il dit non, mes soldats moi ils sont meilleurs. Il dit je vais te montrer. Il dit à son soldat qui est à côté dans la pièce, il saute par la fenêtre. Il dit ok, il ouvre la fenêtre et il saute. Le roi Ferdinand il est impressionné, il ne veut pas se laisser impressionner, et il dit à son soldat, vas-y toi aussi saute par la fenêtre. Il fait pourquoi moi sautez-vous, je saute après vous. Mais les soldats russes ils sont connus pour, vous savez comment ils faisaient, c'est-à-dire que quand ils allaient quand le tsar devait traverser une rivière, chaque soldat plongeait dans l'eau, jusqu'à que le premier il atteignait le sol, le deuxième il plongeait aussi, le troisième comme ça il créait un pont humain dans l'eau, et comme ça le carrosse du tsar pouvait passer, comme les ponts qu'on créait aussi pendant la guerre, il le faisait avec humainement. On raconte un jour sur 3 soldats, c'est un exemple que Reb Mendel Futterfass, c'est a priori une histoire vraie, il raconte que il y avait 3 soldats qui étaient en garde dans un camp militaire, et il faisait tellement froid ils avaient tellement froid qu'un il dit à un moment à l'autre, regarde, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas loin d'ici, il y a un bon bar, viens on va boire un petit coup pour se réchauffer, on revient à la garde. Il fait tellement froid que chacun se laisse aller, et ils disent ok vas-y. Et les 3 ils vont au bar, ils commencent par un verre, et un verre entraîne un autre, et encore un autre, et ils sont complètement saouls. Maintenant, le lendemain, il y a l'appel, ils doivent être présents, ils doivent retourner. Et les 3, ils sortent en titubant, en rampant, et à un moment, ils ne tiennent plus, paf, les 3, ils tombent par terre. Le lendemain, le chef du camp, il fait l'appel, il voit qu'il manque 3 soldats, il envoie une patrouille à leur recherche, et on appelle le chef, on a dit, on les a retrouvés, et ils sont ivres morts par terre. Et le chef, il arrive, il voit les 3, et quand il les réveille, il dit, toi, pendaison, toi, t'es épargné. Et toi, t'es épargné. Et tout le monde dit, mais pourquoi lui, il a été épargné? Ils ont tous fait la même erreur, ils n'ont pas tenu leur poste. Le chef, il a répondu, quand les 3, ils étaient par terre, lui, même s'il était par terre, il était quand même en direction du camp militaire. Et c'est une histoire que Mendel Futterfass il raconte pour dire que même parfois, si tu dois être par terre, au moins, n'oublie pas la direction. Et tout à l'heure, je parlais aussi des 10 plaies, que c'est un rapport avec le chinour, c'est-à-dire l'éducation. Aujourd'hui, frapper, c'est interdit. Mais concrètement, l'éducation, le roi Salomon, le roi Shlomo Amelech, il dit « Choser shifto soneveno »
celui qui retient son bâton, il déteste son fils. C'est-à-dire que parfois, faut taper avec le bâton. Alors, il n'a pas dit qu'il faut le frapper à lui, mais parfois le bâton, c'est fait pour frapper fort comme un juge sur la table. Il faut de la fermeté. Mais concrètement, les 10 plaies, c'était aussi pour montrer que ça prend du temps. Tu ne peux pas changer Paro du jour au lendemain, lui dire, allez, maintenant Paro, avec une seule claque, il a compris le truc. Non, il faut être patient, il faut attendre. Et là, tu auras le résultat que non seulement il va te dire, c'est bon, tu peux partir, mais tu vas partir avec un grand rouge, tu vas partir avec une grande richesse. Et nous aussi, c'est ce qu'on demande à Hachem, qu'il y a écrit que comme les jours de la sortie d'Égypte, je ferai des miracles aussi pour la sortie de cet exil-là, et pour, si Dieu veut, avoir très très prochainement la Géoula Shlema, la délivrance éternelle avec Mashiach Tzidkeinu à notre tête. Amen. On va dire les Chaim quand même pour la Iloula de l'Admorazaken.